Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure et reste toujours notre Seigneur. Oui, Jésus est Dieu. Tu ne crois pas? Si tu ne crois pas, demande à Dieu de te faire grâce. Oui. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce, chasse le mauvais d'ici. Et bénis tous ceux qui sont là. Fais-leur grâce. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas en Christ? Jésus-Christ est réellement Seigneur, il est Fils, il est Dieu, il est Seigneur, il est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Seigneur, Sauveur, Fils, oui, Fils de Dieu. Oui, le véritable, l'unique Fils de notre Seigneur. Oui, il est le véritable Seigneur. Oui. Jésus est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Donc, c'est dit ici, je vais lire les 3 versions. Proverbe 26, verset 27, c'est dit: qui creuse une fosse, y tombera. Qui creuse une fosse, y tombera. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci, prends tout le contrôle, fais grâce, aide-moi à ne pas être distrait. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour tout. Jésus, amen. Qui creuse une fosse, y tombera et la pierre retournera sur celui qui la roule. Quelqu'un qui creuse un trou tombera dedans. Celui qui roule une pierre, la pierre roulera sur lui. 3e version. Celui qui creuse une fosse tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Qui creuse une fosse, y tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui a roulé, qui la roule. Non, c'est même chose. Bon, bref. Donc, j'ai pensé à une personne aujourd'hui. Oui, j'ai pensé à une personne et je me disais waouh. En tout cas, Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Je pensais à une personne, je disais waouh. Cette personne a ruiné sa vie. Cette personne a ruiné sa vie. Ne planifiez pas. Ne sois pas l'auteur du malheur de quelqu'un. Ne sois pas l'auteur. Enlevez votre pied dedans, enlevez votre main dedans. Enlevez votre pied dedans, enlevez votre main dedans. Pendant que toi, tu es en train de planifier, faire du mal, c'est à ta propre vie. C'est toi-même. Oui, je réfléchissais à une personne. Je me suis dit, waouh. Pendant que tu es en train de prendre du temps, tu es en train de faire des plans, tu es en train d'appeler ici, dire des choses sur les gens, toi-même ta vie là, tu connais le résultat. Tu connais le résultat. En tout cas, j'ai pensé à cette personne-là. Et je disais, là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Qui creuse une fosse tombera dedans, et la pierre reviendra sur celui qui la roule.
Si les gens sont en train de faire des plans, ils sont en train de planifier pour ruiner la vie de quelqu'un, quitte, enlève ton pied dedans. Ne sois pas parmi ces gens. Oui. Cette personne a ruiné sa vie. Le moment qu'elle va se rendre compte, là, il y a des choses là, je ne peux pas vous dire. C'est pour ça que je parle comme ça, là. Je ne peux pas tout dire. Le temps qu'elle a passé pour ruiner la vie des gens, le moment, est-ce que la personne là s'est réveillée? Non, elle ne s'est pas encore réveillée. Elle n'est pas encore réveillée. Le temps que tu prends, c'est que tu prends. Prends pour bâtir toi-même ta vie. Ne prends pas ce temps pour vouloir gâter la vie des gens, pour ruiner la vie des gens. Non, non, non. Passe le temps sur toi-même. Demande à Dieu de faire grâce. Passons le temps sur nous-mêmes. Moi, je ne vais pas avoir 70 ans, 80, et puis m'asseoir là et puis regretter. Non, ma vie. Pourquoi? De la même façon que tu as 24 heures, c'est de cette même façon que j'ai 24 heures. On a tous 24 heures. Donc, chacun prend ça là. Si tu veux, prends pour aller détruire la vie de quelqu'un, c'est ton choix. Nous, on prend ça là pour nous instruire, pour nous former, pour avoir la connaissance. C'est dire, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est cette connaissance-là, nous, on recherche. Et puis, la connaissance de Dieu. Je ne vais pas prendre ça là pour m'asseoir sur la vie de quelqu'un, mentir, former des mensonges, mentir, créer des... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Comment on peut s'asseoir comme ça, réfléchir, créer des mensonges et coller sur les gens? Non. Si tu passes ton temps à vouloir créer des mensonges pour ruiner la vie des gens, c'est toi-même ta vie qui sera ruinée. Pendant que tu es en train de faire ça, c'est ta vie que tu es en train de détruire. Bon, bref, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais rentrer dans mon message. Ça, c'était un petit coucou aux gens. C'est un petit coucou aux gens qui passent le temps, qui pensent que ce qu'ils sont dedans là, ils pensent que ce qu'ils sont dedans là, ils vont reçu. Non, tu n'as pas reçu. Parce que Dieu est juste. Il est fidèle. Toi, tu prends ton temps, vouloir gâter la vie de quelqu'un, et puis toi, ta vie va être comme ça. Hein? Ta vie ne va pas ressembler à quelque chose. Donc, c'est dit, qui creuse une fosse tombera dedans. Qui creuse une fosse tombera dedans. Et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Et là, tu planifies un plan, comment je vais faire comme ça pour... quitter dans ça. Oh. Non, c'est mon message. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Je rentre dans mon message. Je vais parler de chrétien à temps plein, chrétien à temps partiel, chrétien déterminé. Oui, c'est de ça que je vais parler. Chrétien à temps plein. Chrétien à temps partiel, chrétien dans la bouche. Donc, je continue le message. Jésus est Seigneur. Je vais me connecter et puis bon, on y va. Chrétiens à temps plein. Aujourd'hui, ils sont chrétiens, demain, ils ne sont pas. Je dois aller là. Oui, c'est ici. Bon, Jésus est Seigneur. Aimez le bien, hein. Détestez le mal, détestez le péché, détestez tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu. Détestez le mal, le péché, quittez dedans. Repentez-vous. C'est important pour vous-même. C'est pour vous-même votre bien. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre.
Pendant que cette personne ruinait sa vie, là, elle pensait que... c'est pas moi. Tu penses que c'est... Hein? Tu penses que c'est l'autre. Non, c'est toi-même ta vie. C'est ça qu'il s'agit. En train de ruiner ta vie. On a choisi, on te parle de la vie. On te dit la vérité, on te dit de suivre Christ, on te dit quitte le péché, quitte le mal. Tu penses que tu es dedans chaud là. Tu penses que tu es en train de... Non, c'est à toi-même que tu fais du mal. Le moment où tu vas te réveiller là, tu as dit, ah! Tu as fini de gâter ta vie maintenant. Oui. Et ceux qui annoncent ça là, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Pendant que les gens sont en train de prier, les gens sont en train de gêner, toi, ceux... Seigneur, les gens n'ont pas... Il y a les gens qui n'ont pas pitié d'eux. Ça veut dire l'élu de Dieu. La personne que Dieu a choisie pour sa gloire. Même si ce n'est pas élu de Dieu, pour eux là, parce que la Bible dit on ne touche pas à mes coins. C'est les gens... La Bible dit on ne touche pas à mes... Les gens pensent que ça là c'est du jeu. C'est pas du jeu. Toi tu es en train d'attaquer un élu de Dieu. Et tu ne te limites pas là. Tu crées des mensonges. Et tu mets sur les gens. Et tu penses que ça va aller chez toi? Non. La vie, là, il y a le côté spirituel. Oui. Il y a le côté visible. Donc, dans le visible, pendant que toi, tu passes ton temps à faire des conneries, dans le visible, tu vas chez les docteurs, là, et ils te disent, voilà, tu as ça. Je n'ai pas dit le nom. Tu as ça. Tu as fait comment? Tu n'as pas la connaissance, tu n'as même pas cherché à avoir la connaissance. Tu as fait comment? On dit tu as ça. Maladie qui ne guérit pas. Tu as ça. Bon, bref, quittez dans le mal, hein, c'est important pour vous. Quittez le mal. Donc, j'ai parlé de chrétiens qui... j'ai dit chrétien à temps plein, chrétien à temps partiel. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, aide les gens à quitter le péché. Oui. Il faut leur montrer que c'est à eux-mêmes, ils se font du mal et pas aux autres. Merci, ouvre les yeux, les oreilles pour que les gens puissent comprendre ta parole. Au nom de Jésus, amen. Donc, chrétien à temps plein, ça veut dire chrétien 100%. Ceux qui ne jouent pas avec leur vie chrétienne. Ceux qui ne jouent pas, ça veut dire ce n'est pas négociable. Ils n'ont pas un pied dedans comme chrétien, un pied dedans et puis l'autre pied dehors. C'est dehors. Donc, je vais parler de ça. Quand tu te donnes, c'est pour cela que je vous ai dit, quand je suis allée pratiquer le fétiche, moi, je ne fais pas les choses à petit. Je ne fais pas à moitié. Quand je veux faire, là, je fais ça propre. Quand je veux me donner, je me donne. Donc, quand on se donne, quand vous voulez vous donner à Dieu, donnez complètement. Ne mettez pas un pied ici et l'autre pied là-bas. Donc, c'est dit... Allez ici d'abord. C'est dit dans Hébreux 10, verset combien? Verset 38, c'est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous, moi, toi, peut-être tu es dedans, je ne sais pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je vais lire 3 fois, 3 versions. Même pour nous, nous n'avons
garde de nous soustraire. C'est ça, nous avons garde de nous soustraire à notre maître. Ce serait notre perdition. Mais nous persévérons dans la foi pour le salut de l'âme. Pour le salut de l'âme, c'est ça. Même pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, même de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Nous ne sommes pas de ceux qui, un pied dedans, un pied dehors, chrétiens à temps, nous sommes des chrétiens à temps plein, à 100% chrétiens. Nous, on n'est pas là pour jouer. Quand on parle de Christ, quand on dit Jésus, ou bien la Bible dit ça, on met ça en pratique. Donc, je vais lire ça un peu là. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Nous ne sommes pas de ceux comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à la folie. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou retient. Ainsi, bon, je reprends. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou retient sa folie. Comme le chien retourne à son vomissement, le sot répète sa folie. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Donc je vais lire ce verset-là. Je suis en train de lire les versets pour le moment. Okay. En tout cas, soyez des vrais chrétiens. Ne soyez pas des chrétiens un pied dedans, un pied dehors. Donc j'ai dit ce qu'on doit suivre. Par exemple, parce que j'ai dit mon peuple périt par manque de connaissances, et j'ai dit nous les vrais chrétiens, nés de nouveau, nés avec l'esprit, oui, vrais chrétiens, oui, je vais dire ça, vrais chrétiens, on n'est pas dans du faux. La Bible dit, ce peuple, le peuple périt par manque de connaissances, ok, périt par manque de connaissances. Donc, on recherche la connaissance. Et pour rechercher la connaissance, cherchez la connaissance avec les vrais chrétiens. Pas les chrétiens à temps partiel ou les chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Il faut reconnaître au moins, quand je dis souvent, il faut reconnaître ceux qui ont au moins l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, reconnaît au moins 5 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Auprès d'eux, vous allez apprendre des choses venant de Dieu. Auprès de ces gens-là, mais pas chez les gens qui sont peut-être chrétiens à temps partiel. Aujourd'hui, on entend Jésus dans leur bouche. Le lendemain, il y a autre chose dans leur bouche. Donc, recherchez 5 vrais chrétiens, prophètes, pasteurs, les vrais hommes de Dieu, et formez-vous auprès d'eux. Vous n'avez pas besoin. Souvent, quand je parle de formation, moi, les gens que souvent je les écoute, je ne les ai jamais parlé. C'est la même chose. On est ici et si on se parle, non. Si tu as reconnu au moins 5
personnes, 10 personnes qui sont les vrais hommes de Dieu. Tu écoutes leurs vidéos. C'est sur leurs vidéos, là, tu vas te former. Ça veut dire tu t'entoures de... Oui. Tu prends 5 personnes et tu écoutes leurs vidéos. Donc, je vais parler des chrétiens, ok? Ici, ça parle de chrétiens, ici. Je vais lire la Bible. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce et merci. Merci, prends tout le contrôle. Merci. Donc ici, c'est Jésus-Christ pour rien. C'est Jésus-Christ qui demeure, qui reste Seigneur. Donc, mais heureux, c'est dans Matthieu 13, ok? Jusqu'à verset 16, je descends jusqu'en bas. Matthieu 13. Mais heureux sont vos yeux. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Quand tu es vrai chrétien, tes yeux spirituels, hein, tes yeux, on parle des yeux spirituels ici. Tu dois être capable de comprendre la Bible. Tu dois être capable d'entendre, de comprendre, de voir, de reconnaître les choses de Dieu. Ça veut dire reconnaître la vérité et connaître le mensonge aussi. Tu dois connaître la différence entre le mensonge et la vérité. Ce qui est sûr, tu dois avoir la révélation du Seigneur. Mais heureux sont vos yeux parce qu'elles voient, excusez-moi. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, voici donc... c'est pas voici, excusez-moi. Vous donc, puis c'est vous, c'est pas voici, excusez. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc, c'est Jésus qui parle en parabole. Qui explique. Bon, je pense. Hein. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Souvent, quand il y a la musique chrétienne, là, on entend tout le monde. Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus. Écoutons. Oui, Jésus, c'est pas tous, c'est ça, la Bible dit, ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ce peuple, c'est triste, quoi. C'est triste quand je dis ça. C'est triste. Ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. J'ai entendu une personne tout à l'heure, parce que souvent j'écoute les vidéos. Toi, tu passes ton temps à insulter les gens, à dénigrer les gens, et puis tu es en train de dire, je suis en train de faire ça. Ça y est.
Je suis en train de faire ça de la part du Seigneur. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Matin, midi, soir. Tu es en train de dénigrer, dénigrer, dénigrer. Il y a des choses là. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire devant Dieu. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas dans tout qu'on met la bouche. Quelque chose que tu n'es pas bien informé, tu n'es pas bien renseigné là. Il ne faut pas venir t'asseoir et puis dire le nom de quelqu'un. Quand tu te dis que tu es chrétienne, quand tu n'es pas bien informé, si c'est les hunkou, les trucs, si tu n'es pas bien, si ce n'est pas Dieu qui t'a révélé, il ne faut pas venir t'asseoir et puis dire le nom des gens comme ça. Il y a des choses, Dieu n'aime pas ça. Quand tu fais ça, là, tu dois venir demander pardon. Oui. Il y a des choses, il faut bien se renseigner et demander à Dieu si Dieu te permet. Il y a des choses là, Dieu ne nous permet pas de parler, hein, mais il y a des choses, il laisse. Il y a des choses, il ne laisse pas. On doit savoir tout ça. Bon, je vais dans mes paroles. Je vais reprendre un peu. Il ne faut pas que je vais être distrait. Je reprends. Je vais à verset 18. Vous donc écoutez. Vous donc. Vous voyez, ici c'est parabole. Il faut comprendre. Si tu comprends ça, là, tu es béni. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, Satan, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pieux, oui c'est pieux. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Par exemple, quand il y a eu... quand il y a eu les trucs en Côte d'Ivoire, il y a des gens... en 2011, il y a les gens qui ont jeté leur Bible. Oui, 2011, il y a beaucoup qui ont jeté leur Bible. Et maintenant même, tout dernièrement, ce qui s'est passé là, je suis sûre qu'il y en a qui ont rejeté peut-être Dieu. Il faut savoir, c'est Dieu qui vous a envoyé. C'est ça. C'est Dieu qui vous a envoyé. Là où il n'est pas là, il ne peut pas donner la victoire. Donc c'est ça au fait. Il faut comprendre les choses avant de... Vous voyez, si tu comprends bien les choses de Dieu, les trucs comme ça là, ne va pas faire que tu vas rejeter Dieu. Parce qu'il y a les choses là, Dieu n'est pas dedans, toi tu vas te mettre dedans. Il y a des choses, c'est pas Dieu qui pousse les gens, eux-mêmes ils sont dedans.
Donc, c'est ça qui est là. C'est dit, je vais reprendre. Mais il n'a pas de racine. Attends. C'est dit. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pieux. Oui, c'est pierreux. Oui, c'est ça. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est pour cela souvent, votre Jésus là même là. Jésus, oui. Il y a une qui a dit ça. Non, pour Jésus là, c'est trop lent. J'ai entendu la vidéo. Pour Jésus là, c'est lent. Pour les féticheurs là, c'est rapide. Va vendre ton âme au diable. Va vendre ton âme au diable. Comme pour Jésus là, c'est pas rapide. Il faut aller vendre ton âme au diable. C'est ça. Les gens là, ils vont à l'église. Matin, midi, soir, ils sont à l'église en train de louer Dieu. Ce sont les gens là qui disent, comme dans le mariage là, il y a eu quelque chose peut-être dans le mariage, ou bien dans leur vie, ça ne va pas là. Donc, on va aller chez les marabouts, on va aller chez les féticheurs, pour eux les rapides. Pour eux les rapides. Alors que c'est parce que vous n'avez pas bien compris. Oui. Donc, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, c'est ça. Remarque, je vais fermer la porte. Cette porte-là, c'est la poubelle. Bon, voyons voir. Vous savez, quand moi je suis tombée malade, là, je suis allée consulter les féticheurs, tout. Je vous ai dit que ce que je traversais là, était terrible. Ce qui se passait là, était terrible. Les attaques, les trucs comme ça. Et puis moi, Chantal, j'ai rejeté Dieu, quoi. Parce que ce que je suis en train de vivre là est terrible. J'ai rejeté Dieu. Non. Je n'ai pas rejeté Dieu. J'étais accrochée même. Si c'est son pied, je ne sais pas. Ce qui est sûr, j'étais accrochée à quelque chose comme ça. Hein? J'étais accrochée. Des fois même, quand je suis là, je dis, Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur. Oui, je dis, Seigneur, est-ce que tu es là? Quand il y a la persécution, quand il y a les tribulations, c'est là même qu'il faut s'accrocher à Dieu même. Même pour eux, là, c'est pas sain. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dieu n'a pas donné la victoire. Il y a eu la politique. On n'a pas eu la victoire, donc on le laisse. C'est lui qui vous a envoyé. Ce n'est pas lui. Donc revoyez-vous. Ce n'est pas lui, il n'est pas dedans. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, celui qui a reçu, je vais doucement. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui a entendu la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole
et la rendre infructueuse. L'argent, 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 l'argent. Commerce ici, commerce ici, commerce ici, commerce ici. Il y a une dame là, je la suis. Elle est bien. Je l'aime beaucoup. Mais bon, elle est dans le business. Donc souvent, j'écoute un peu. J'écoute, mais ce n'est pas pour moi. Donc, la personne parle de Dieu un peu. La personne parle de business, donc j'écoute. Mais tout dernièrement, là, ce qui est sorti de la bouche de la personne là, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, mais je me suis dit, je dois me déconnecter ici. Je dois me déconnecter ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Je dois me déconnecter. Sinon, elle est bien. Elle est bien. Mais bon, moi, je dois quitter là. Parce que moi, j'ai besoin de bonnes choses. Parce que, bon, je ne vais pas trop aller dans les détails. Vous savez, moi, chez moi, tout tourne autour de Dieu. Tu ne vas pas me dire que tu vas laisser Dieu pour aller chercher l'homme. Quand j'entends ça là, tu ne vas plus me voir. Tu vas laisser Dieu, tu vas te lever pour aller chercher l'homme. C'est pourquoi Dieu est là. Dieu n'est pas là. Pourquoi tu vas laisser Dieu pour aller chercher l'homme? Et en plus, tu mets l'argent dessus. Dieu qui a la sagesse, qui est lui-même la sagesse, l'intelligence. Tu vas laisser ça. Et puis aller chercher l'homme. Et puis payer. Puis tu es fier de venir dire que toi, c'est Dieu, il faut chercher. C'est Dieu, il faut chercher. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui a entend. Celui qui a reçu la sémence, je pense que c'est 3 personnes bien bon. Il y a longtemps j'ai lu cette parabole-là. Donc. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Faut pas que la richesse, les choses du monde vont vous empêcher d'entendre la parole, de mettre la parole en pratique. Faut pas que ça va vous amener à faire autre chose. Ok? Je vais vous dire quelque chose. Au fait, je vais vous parler de mon mari un peu. Mon mari, au fait, il voulait une femme. Il voulait une femme. Il cherchait une femme à marier. Et pendant les moments là, moi j'étais mariée. Ça veut dire la femme qui voulait marier là, moi j'étais mariée. C'est pas moi qui cherchais. Bon, il cherchait sa femme. Moi j'étais mariée. Je n'étais pas divorcée. Mais j'étais sur le point de séparation. Pendant le temps, lui il priait, il demandait à Dieu, où est ma femme? Ma femme que je... Oh Seigneur, c'est pas possible. Où est ma femme? Depuis là, il te demande ma femme. Et si je vous dis où mon mari voulait aller, même vous allez faire comme ça. Il allait où là même? Au Cuba. Il allait prendre, si je vous dis, il allait prendre, alors qu'il ne parle même pas la langue, rien. Parce que chaque décembre, il voyageait, avant que je ne le raconte. Donc, il allait trouver une femme là-bas. Et quand il est revenu, pour parler à cette femme, il faut quelqu'un à côté de lui qui va traduire des choses comme ça. Bon, bref. Donc, quand il est venu, c'était tellement difficile pour lui de communiquer. Bon, après, bon, il a laissé la femme là. Et il cherchait une femme.
Il cherchait une femme. Chaque fois, il disait, Seigneur, mais où est ma femme? Pendant le temps là, moi, j'étais mariée. J'avais ma fille, mais on était en train de se séparer. Donc, Seigneur, où est ma femme? Seigneur, où est ma femme? Pouf, il a jeté la Bible. Il a jeté la Bible. C'est pour ça que je vous ai présenté la Bible. Il a jeté la Bible. Pendant les moments là, il y avait il avait une amie qu'il a, bon, c'est une connaissance qui me connaissait. Donc, elle savait que il la dérangeait pour une femme. Donc, la fille me parlait de ça. Chantal, j'ai quelqu'un qui est bien. Je dis, où je suis là, je viens de me séparer là, où je ne vais pas entendre qu'on me parle d'un homme. Je dois aller travailler, laisse-moi tranquille. Donc, elle a passé le temps. Donc, après, quand je lui ai dit, non, laisse-moi tranquille, je ne suis pas dedans. Je lui ai dit, il y avait une... Bon, quand je me suis séparée, c'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand je me suis séparée, mon ex, je suis allée dans la maison d'accueil des femmes. Donc, on s'est regroupé là, on s'est retrouvés là-bas avec 3 personnes qui on est devenues amies. Donc, il y a une qui a accouché. Oui, c'est une Sénégalaise. J'ai dit à ma copine, il faut dire à celle qui vient d'accoucher. Et puis, je riais. Parce que quand tu viens d'accoucher, là, elle a douleur, tout ça, tu ne veux même pas qu'on te parle d'un homme. Et puis, je riais, dit, il faut dire à celle là que tu es un homme pour elle. Et puis, moi, bon, je dis, moi, je ne suis pas dans ça. Donc, elle allait lui parler à la Sénégalaise. Et la Sénégalaise, elle était fâchée. Elle dit, non, où je suis là, non. Moi, là, je ne suis pas dans les histoires d'hommes. Et puis, la Sénégalaise dit, va parler avec Chantal. Il faut dire à Chantal. La fille lui dit, mais j'ai dit à Chantal, elle dit, il faut aller répéter encore. Donc, c'était comme ça, pendant 2-3 semaines, là, quand je descends, je vais chercher mon jus, ou bien je vais faire céréales pour ma fille. La dame, elle me parle, oh oui, j'ai quelqu'un, il est gentil, c'est lui qui a fait ça là pour moi, il a fait tout ça de mon enfant, il a fait blablabla. Elle parlait. Chaque fois. C'est là un jour, j'ai dit, oh, moi je suis fatiguée avec les Africains, je suis africaine, c'est pas parce que je déteste les Africains, je veux un blanc. Elle dit, mais c'est un blanc, je dis, ah bon? Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Pas parce que je déteste, non. C'est parce que j'étais avec, j'ai eu 2 enfants. Ok? Avec mes frères, ça n'a pas marché. C'est pas parce qu'ils sont... Donc, je voulais quelqu'un d'autre. Donc, quand elle a dit c'est un blanc, c'est là que je me suis intéressée. Pendant le temps, là, lui, il avait déjà jeté sa Bible. Il faut voir. Est-ce que vous comprenez? Parce que le moment que lui voulait là, moi j'étais avec quelqu'un et je n'étais pas sauvée. Quand je suis allée j'étais mariée à un musulman au fait. Je n'étais pas sauvée. C'est un musulman, j'étais mariée avec lui, je n'étais pas sauvée. Donc Dieu attendait le bon moment et ce n'était pas le bon moment, lui il était pressé. C'est dans ça là que j'ai accepté. Et puis bon, il m'a parlé de... Oh, c'est le jour là. Il m'a dit, Chantal, tu sais, je voulais que Dieu me montre ma femme. Et comme ça prenait le temps là, donc j'ai jeté ma Bible. Et c'est dans la... J'ai pris ma Bible, j'ai jeté. Dans la même semaine que j'ai jeté ma Bible, c'est là que je t'ai trouvé. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça. Lisons ici. C'est une longue histoire, là, donc prochainement. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend.
Il porte du fruit et bon, attends, je suis allée un peu vite. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis, vous voyez, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Maintenant, verset 23, c'est dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui a reçu nous autres, tu ne peux pas venir prendre ce que Dieu a mis en nous, tu ne peux pas. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Sauveur, il est Fils, il est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur, Sauveur. Oui, tu ne peux pas. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Oui. Celui qui a reçu, est-ce que tu as reçu la sémence dans la bonne terre? C'est les gens qui ne vont pas, malgré tout ce qui va se passer là, ils ne vont pas jeter la parole. Ils ne vont pas jeter ça. Vous voyez l'histoire de Jésus là même là. Jésus n'est pas rapide. Nous là, comme Jésus n'est pas rapide là, nous on va aller voir les marabouts. Comme ça ne va pas chez nous, rien ne marche, on va aller voir les féticheurs. C'est ça. C'est ça. Et ils s'en vont. Pour Jésus, là, ça ne fonctionne pas. Qui vous a dit que ça ne fonctionne pas? Qui vous a dit que ça ne marche pas? C'est ça, j'ai dit. Chrétien, j'ai dit, il y a chrétien à plein temps, chrétien temps partiel. Les chrétiens déterminés, ne soient pas un chrétien, un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Sois un chrétien déterminé malgré la situation. Tu tiens bon. Malgré la souffrance. Les vrais chrétiens, quand il y a les épreuves, quand ça chauffe, quand c'est chaud jusqu'à... Je dis, cette situation-là, c'est un jackpot. Quand vous m'entendez dire ça, c'est que ce que je suis en train de traverser là, c'est pas du jeu. Cette situation-là, c'est un jackpot. Cette situation-là, Dieu va la renverser à ma faveur. Cette situation-là, Dieu va la renverser à ma faveur. Tu tiens bon et puis tu parles. Même ton pied tremble comme ça là, et puis tu parles. C'est qu'on traverse souvent là, c'est pas du jeu. Mais on tient. C'est pas parce que il y a un petit problème, vous allez prendre Jésus, jeter là-bas. Vous allez prendre la Bible, jeter. La même semaine qu'il a pris la Bible, il a jeté là. C'est la même semaine qu'il m'a eu. C'est là même j'ai accepté. Peut-être même c'est Dieu même qui rendait mon cœur dur. Quand il a... C'est la même semaine là, j'ai dit, ah bon, c'est qui? Tu dis qu'il est qui? Elle me dit, oui, il travaille, il a tant. J'ai dit, ah bon, ok. Je suis d'accord, il faut l'amener, je vais le voir maintenant. Dans la même soirée, là, il est vite venu comme ça. Et il m'a pris pour faire le tour. Il faut voir. Sa façon de dire, la chair de ma chair, les os de mes os. Il a commencé à parler. Oui, il y avait des paroles qu'il disait. Il disait, bon, comme il y a les gens qui sont racistes, donc il y a des paroles qui disaient, oh, mais les gens nous ont fatigués un peu parce qu'il y avait des paroles, vous voyez, des paroles de jalousie. Bref. Donc, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. À cause de la politique,
à cause de ce qui s'est passé là, tu vas laisser, tu vas prendre ta Bible, jeter. Est-ce que tu sais si les... Est-ce que tu sais si les gens là étaient dans la vérité ou pas? Ou bien s'ils étaient dans les mensonges? Tu ne sais même pas. C'est Dieu qui les a envoyés, tu ne sais même pas. 2011, les gens, ils ont pris la Bible, ils ont jeté. C'est les gens. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend. Excusez. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je vais aller en haut un peu. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui... Bon, je vais parler un peu ici, là. Celui qui a reçu... Je vais lire un peu ici, cette partie de 22, là, et puis je vais m'arrêter sur ça. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Par exemple, celle que j'ai dit qu'elle parle de business, que je la suis. Nous autres, on ne fait pas demi-tour. Quand on donne notre vie à Dieu, là, c'est pour toujours. Donc, on a tout donné. Tout. I give myself away. Tu as tout donné, ta vie. Ça veut dire tout est à Dieu. Même ton argent, même tes finances. C'est lui qui gère ça. Mais les gens vont te dire, oui, tout. C'est Dieu qui gère. Ça veut dire, quand tu dois voyager, tu demandes. Quand tu dois faire quelque chose, c'est Dieu qui gère tout. C'est ça, on dit donner sa vie à Dieu. Là. Oui. On demande à Dieu. On demande la permission à Dieu. Quand celui qui a véritablement donné sa vie à Dieu, là, sa vie n'est plus à lui, c'est à Dieu. Tes finances, c'est pour Dieu. Ce n'est plus pour toi. Maintenant, les gens te disent, il ne faut pas donner 10% à l'église. Tu ne vas pas donner 10% à l'église. Donc, ta vie, là, tu as donné à qui? Ce n'est pas à Dieu. Ça veut dire tout ce que tu as, là, c'est pour Dieu. Quand tu as quelque chose, quand tu as de l'argent, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, aide-moi. Et puis Dieu gère ça. Mais ceux qui sont dans business, je ne vous dis pas de ne pas être dans business, ça n'a rien à voir. Je parle de nous qui avons donné. On n'a pas un pied dedans, un pied dehors. Nous, on a tout donné. Donc, nous autres, là, c'est Dieu qui gère. Quand il dit fais ça, on fait. Quand il dit fais ça, donne ici, donne aux pauvres. Fais ça, donne aux pauvres, fais ça, on fait. Mais quelqu'un qui n'a pas donné sa vie complètement à Dieu va te dire non, il ne faut rien donner à l'église. Gère ton argent, fais ça. Vous voyez? Donc, on doit faire attention à ces choses-là. Oui. Il ne faudrait pas que les tribulations, les richesses, tu vois, par exemple, tu vois quelqu'un, tu as commencé, sur les réseaux, là, il y en a qui sont là, qui ont commencé, toi, tu es en train d'aller au rythme de Dieu, tu es en train de suivre la Bible, la parole, le Saint-Esprit te guide. Maintenant, tu regardes l'autre personne qui monte. Et toi, tu veux copier l'autre. Non. Tu n'as pas laissé le chemin de Christ et tu vas suivre la richesse. Non. Tu restes focalisé. Tu attends. Parce que pour nous, là, il y a le temps de Dieu qui est là. On ne se mélange pas. Donc, on ne va pas voir à côté pour voir. Vous voyez, un jour,
Un jour, il y a quelqu'un, j'ai dit quelque chose à quelqu'un et la personne m'a parlé de l'âge. Ça fait longtemps que c'est. La personne m'a dit mon âge. La personne m'a dit, Chantal, mon âge, oh. Mon âge. J'ai dit, ça veut dire, la personne veut que je me concentre sur moi, mon âge. Pour dire que oui, je suis en train de prendre l'âge, donc je vais changer ma façon. Non, je vais attendre le temps de Dieu. Je ne vais rien changer ici. Donc c'est ça. Il faut persévérer dans la droiture. Ta confiance, quand tu mets ta confiance en Dieu, c'est pour de bon. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est pour de bon. Tu ne vas pas donner et puis retourner. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Je vais lire cette partie-là. Oui, c'est dit ici et puis je m'arrête là. C'est dit, même pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. On ne fait pas demi-tour. On ne fait pas demi-tour. Quand on a donné notre vie, là, on est au sérieux. Et puis, c'est comme ça, on continue avec la persécution. Malgré tout, malgré les douleurs, malgré les souffrances, on continue devant. On n'a pas un pied dedans, un pied dehors. Non, on continue dans la foi. C'est ça. Donc, il ne faut pas te laisser avoir par qui que ce soit. Par les trucs de ce monde qui sont en train de se passer. Si tu es dans quelque chose, souvent je dis ici, si tu fais quelque chose que ça ne va pas, c'est que Dieu n'est pas dedans. Ou bien tu n'as pas demandé. Sinon, quand Dieu est dans quelque chose là, ça marche. Quand Dieu est dans quelque chose là, ça marche. C'est moi je vous parle. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Et j'ai des résultats pour ça. Oui. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Ça, il n'y a pas un débat. Donc, c'est à nous de nous revoir. C'est à nous de nous revoir. Est-ce que où je me suis engagée, c'est que je suis dedans, c'est que je suis en train de faire? Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que Dieu est dedans? C'est ça, il faut vérifier. Il faut vérifier. Je vous ai dit, quand mon mari, il a fait sa prière, il voulait une femme. Moi, j'étais mariée. La femme que Dieu voulait lui donner, là, elle était occupée. Oui, elle était occupée. Donc, il fallait un temps. Ça n'allait pas. Il fallait un temps. Il fallait qu'il se calme. Mais il ne pouvait pas se calmer. Parce que ce qu'il allait prendre là, si je vous dis le nom là, vous allez faire bug. Ce qu'il voulait prendre. Et Dieu ne voulait pas pour lui. Dieu a laissé que tout aille chez moi jusqu'à ce que, vous voyez. Mais bon, je n'étais pas sauvée quand on s'est mis ensemble. Moi, je n'étais pas sauvée. Lui dit qu'il était sauvé. Bon. Donc, on s'est mis ensemble. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Quand tu es dans quelque chose que ça ne reçut pas, il faut demander si Dieu approuve. Est-ce que Dieu est dedans? Tu es en train de faire quelque chose que Dieu même, il n'est pas dedans. Et puis, il faut savoir par ce que j'ai dit là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu attends. Tu attends. C'est pas parce que les souffrances là, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je dis les souffrances, les persécutions, ce qu'on est en train d'endurer, ce qui se passe dans notre vie là. Nous avons notre bouche pour parler.
C'est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, moi, les situations dures, les situations difficiles, je fais sortir une parole. Et ce que je dis là, c'est ça qui arrive. Quand je vois que la situation me dépasse, c'est en train de me rendre dingue, c'est en train de me tourmenter, je fais sortir une parole pour dire, ce que j'endure, ce qui est en train de se passer là, c'est un jackpot. Ça sera un jackpot. Et puis quand tu dis là, c'est comme quand tu es en train de dire, vous voyez les juges là, ils ont les tampons à main. Quand tu dis les trucs comme ça là, quand tu parles, Dieu fait ça. Bah! Il met tampon là. Qu'il soit ainsi, selon ta foi. Bah! Qu'il soit ainsi, selon ta foi. Ce que tu traverses là, prends ça et puis déclare. Tu dis ce que je suis en train d'endurer, ce qui est en train de se passer dans ma vie là. Dieu va prendre ça pour retourner en ma faveur. Ça serait un jackpot pour moi. Dieu va retourner ça en ma faveur. Tu n'as pas prendre ça là pour jeter ta Bible. Pour dire, hein, ils ont dit ça là. Ce n'est pas arrivé, donc tu jettes ta Bible. Est-ce que c'est Dieu qui vous a envoyé? Ça, il faut vérifier. C'est Dieu qui vous a envoyé. Vous avez vu, Dieu vous a parlé, Dieu est dedans. C'est ça. Cette situation, ce problème, Dieu va la retourner en notre faveur. C'est dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, toute situation. On n'a pas dit à peu près. C'est dit, toute situation, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation compliquée que je traverse, ce que je suis en train d'endurer, Dieu va la renverser en ma faveur. C'est toi qui parles et puis Dieu met tampon comme ça. Bouh. Et puis c'est ça. Tu utilises ta foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, tu utilises ta foi dans cette situation en déclarant des bonnes paroles. Et voilà. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bye, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Ok, bon. Bon dimanche à tous. Jésus-Christ souriant. Jésus-Christ est Seigneur.